Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, 31 mai, je vous fais la présentation donc de mes derniers projets de couture que j'ai élaborés ce mois d'avril et ce mois de mai. Donc je vais vous présenter un nouveau format. Je me suis abonnée aussi à Wondershop Filmora. Je vais enfin pouvoir travailler un peu mieux mon montage vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que je vous montre quelque chose un peu plus sympathique que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Voilà. Donc on y va tous ensemble, regardons mon travail. Si vous pouvez poster un petit commentaire en bas, ça me ferait bien plaisir. Si vous trouvez que les vidéos de débutantes sont intéressantes, vous pouvez vous abonner également. Et voilà. Et bien évidemment, je n'ai pas posté ma vidéo du mois d'avril. C'est pourquoi, puisqu'on est le 31 mai, eh bien, je vais doubler avril-mai. Sachant qu'au mois d'avril, j'ai pas fait trop de projets, j'ai commencé assez tard. Ceci dit, j'ai commencé à coudre. Si on regarde le podcast précédent, je m'étais fait une liste. Je vous avais fait un haut tissu, je vous avais montré un petit peu pas tout ce que j'avais, j'en ai encore quelques-uns, mais très peu, puisqu'il n'y a pas très longtemps que j'achète du tissu. Ça va faire 1 an seulement, même pas encore, ça fait 8-9 mois. Bon, le fait est, c'est que, eh bien, je vous ai parlé de quelques projets au podcast précédent. Je vais vous montrer en introduction, donc avec ce petit morceau là, ce que je vais vous présenter au mois de mai. Donc j'ai fait la robe Audrey d'Atelier des Premières de Julie. Donc on peut se rendre compte qu'elle est composée d'un cache-cœur et de 2 pans. Donc je vous ai mis les explications un petit peu plus loin. On va reprendre chacun de mes projets. Par la suite, j'ai retenté un deuxième essai donc de la robe Audrey qui s'appelle Après la robe bohème de Julie, toujours Atelier des Premières. J'avais cette guipure, rappelez-vous, que je vous ai montré dans mon haul tissu, que je voulais coudre. J'avais la doublure également. Et il y a quelques semaines, 3-4 semaines, Julie a présenté la robe Audrey transformée en robe bohème également, qu'elle a cousue dans une doublure similaire à la mienne. Alors ça, c'est franchement du bol. Moi qui savais pas comment trouver le tuto pour apprendre à doubler un vêtement, eh bien, j'ai la chance, par hasard, d'avoir choisi Julie pour ma première robe, d'avoir choisi la robe Audrey en première robe, et en plus de ça, elle me l'a proposé en robe bohème 3 pans, dans une guipure, la même que la mienne. Franchement, les explications de Julie sont au top, vraiment au top. Alors du coup, j'ai fait la robe bohème, que je vous présente également un peu plus loin. J'ai fait également avril, pour le 27, l'anniversaire de mon fils, le polo de chez Munasiu en taille M, je vous le présente également. Puisque je double avec le mois de mai et comme j'avais l'anniversaire également un 18 mai, donc de l'ami de mon fils, eh bien, puisque on s'est vu, je lui ai fait également un polo. Donc du coup, j'ai fait 2 essais de polo ce mois-ci. Tout assez souvent, ça va par 2 chez moi, avant d'aller à plus d'ailleurs. J'achète un patron, je le fais plusieurs fois et puis je vais le refaire encore parce qu'il me reste beaucoup de tissu, comme je vous montrerai. J'ai fait le plantain de chez Direndo dans un jacquard que je vous ai... c'est le vêtement que je portais au podcast avant. Donc je vais vous le présenter quand même parce qu'il y a eu des erreurs de fait sur ce plantain. Tiens, pour le coup, moi je me suis plantée à l'encolure. Je vous demande même de m'expliquer si vous savez pourquoi. Moi, j'ai pas encore compris.
J'ai fait le pantalon de Dresde, c'était mon premier pantalon choisi, hein, le pantalon Dresde de Direndo, dans le jacquard également donc de Mondial Tissu. Là c'est pareil, hein, il y a eu un petit couac que j'explique, que j'ai refait et que j'ai compris, que j'ai rectifié. Également au mois de mai, mon dernier projet cousu, c'est la chemise évasion. Je vous en ai parlé également, je voulais faire ma première chemise. C'est donc la chemise évasion ou robe chemise des Bobines Patterns que j'ai choisi. Je l'ai choisi parce que j'ai déjà travaillé la combinaison bonheur, elle était très bien expliquée. Bon là il y a un petit couac quant au choix du tissu pour nous expliquer, c'est du noir, franchement on voit pas très bien, mais bon, j'en reparle un peu plus tard. Donc ben voilà pour l'introduction donc de mes coutures que je vais vous présenter en avril-mai. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux cette fois-ci, mais j'ai pas encore tout compris. Je vais cette fois-ci essayer Wonderful Filmora pour faire mon montage vidéo. Je vais tenter de faire les incrustations porter des vêtements sur le côté, sinon ça sera en fin de vidéo. Le tout c'est qu'au moins ce soit fait. J'espère que le format va être un petit peu plus soigné que mon podcast précédent. Si je pouvais rajouter tout un tas de petits effets, ça serait formidable. Je terminerai avant de commencer par simplement vous soumettre l'utilisation donc de ces pochettes transparentes que j'ai trouvées à Action. 40 centimes la pochette, 44 centimes la pochette. Il y a une pression. Ça permet de mettre tous mes tutos à l'intérieur, mes découpages, enfin bon voilà. Il y a plusieurs modèles. C'est mieux que les enveloppes en craft que j'avais jusque là. Je vous le dis, c'est tout propre. Et puis, ben, toutes ces pochettes, et ben, je les mets dans une boîte transparente. Je vous montrerai un jour je ferai une vidéo de mon petit atelier. Je vais faire ça pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne pour l'instant. J'en suis qu'à mes débuts, à mes prémices, ça. Et c'est parti donc pour ma présentation. Donc on a dit avril-mai, donc de tout ce que j'ai pu coudre pendant ces 2 mois. Et vous dire combien je suis trop contente de continuer à apprendre la couture, de regarder toujours les vôtres. Je trouve que franchement certaines, eh bien, elles se démarquent quant au nombre qu'elles présentent par mois. Là, me vient à l'esprit Flower Cousette. Là, franchement, au mois de mai, t'as encore bombardé, comme d'habitude. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai que quelques heures par semaine, c'est vrai. Mais franchement, c'est top hein, de pouvoir en faire autant. Allez, à mon tour de vous montrer et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc, si vous aimez mes vidéos, eh bien, likez-les, abonnez-vous aussi, pourquoi pas. Et puis, mettez-moi un commentaire comme on en met ou que j'en mets moi-même chez les autres. Et puis, ça me permettra de continuer à faire ça et de me dire que c'est quand même aussi intéressant, même si on est débutant. Allez, à très bientôt. On y va. C'est parti. Allez, le pantalon Dresde que je vais vous montrer. Eh bien, donc j'ai utilisé un jacquard que j'ai trouvé, jacquard maille de 1,50 m que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. J'ai craqué sur ce tissu à 11,99 € le mètre et j'en ai pris 1,50 m. Donc 17,99 €. Je l'ai taillé, mon premier Dresde, en 38. J'ai raccourci de 6 cm la longueur parce que je suis toute petite. Quoi d'autre? J'ai retaillé également les 2 côtés là de 2 cm également environ. J'ai rétréci de 2 cm environ parce que c'était aussi beaucoup trop large. Alors, j'ai marqué que j'ai eu un souci au moment de la braguette. Je ne pouvais pas la replier au fer pour qu'elle soit maintenue. Ce qui fait que bêtement, j'ai pas fait de point. J'ai posé ma ceinture pensant que ça allait le faire bien. À l'arrivée, je me suis retrouvée avec
la bringuette qui n'était pas mise au départ, qui n'est pas tenue. Et puis ça ne pouvait pas s'ajuster non plus donc au tour de pantalon à cause de ça, puisque la largeur de la braguette, le repli, eh ben, il s'est retrouvé autour donc de la ceinture, donc il y avait une largeur comme ça de trop. Dans un premier temps, je me suis dit, allez, tu fais des petites pinces ici, tu serres un peu ici, puis tu laisses comme ça. Et puis la semaine d'après, j'ai tout démonté. J'ai démonté toute la ceinture. Hein. Mes pinces, je les ai enlevées. J'ai refait ma fausse braguette avec le temps, les épingles, je l'ai fixée à la machine en haut. Ce qui fait que j'ai pu passer après la ceinture, mais sans aucun souci. Voilà. Je vous montre le tissu de très près. Je vous montrerai porté également tout à l'heure, mais je vous ferai une vidéo portée probablement, hein, si j'arrive à le monter avec mon logiciel d'essai en ce moment que j'ai choisi, Wonderful Filmora, on verra si j'arrive à faire quelque chose de sympa. Alors donc, du coup, ben, je suis contente parce que des fois, ben, quand tu es déçu, tu laisses tomber et tu reviens dessus une semaine après et tu reprends tout à zéro et puis ça le fait, quoi. Franchement, je suis très très contente de mon premier pantalon quant à la découpe, ça s'est bien passé. Le moins, c'est le tissu qui pluche. Franchement, ça craint trop. Je l'ai mis... ouais, je l'ai mis 4-5 fois. Hein. On se demande où je me suis assise. Franchement, tous les fils ils se tirent, c'est du grand n'importe quoi. Regardez, je ne sais pas si vous voyez comme ça, peluche, c'est nul. Donc voilà, bah c'est un raté, oui quand même, puisque il ne va pas être métable longtemps. Bon, ça sera on va dire que je l'utiliserai comme toile pour avoir fait mon premier pantalon, si on veut. Enfin bon, franchement, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Hein. Les poches à l'avant, aucun problème pour les monter, ça a été très simple. Franchement, tout va bien sur ce pantalon. Sauf la matière du tissu, où je suis très déçue. Ça fait un peu armé, bleu foncé, franchement il est très joli. Mais alors ça vaut rien. Ça, du coup, ça fait plus que bof. Il me restait un peu de tissu, du jacquard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis fait un plantain dedans pour avoir un haut. Le voilà. J'ai refait un plantain donc, de Guirendo avec le reste de jacquard pour faire un haut. J'ai fait une manche 3/4, c'est celle que je préfère. Long, ça aurait fait trop chaud puisqu'on a l'été maintenant qui arrive. Sans manches ou très court, j'aime pas trop. Je préfère toujours les manches 3/4, donc je les ai faites. J'ai posé l'encolure tout autour, donc un biais tout autour de l'encolure. C'est pas une réussite. Pourquoi? Bah parce que, vous voyez, ça se plaque pas. Alors si ça se plaque pas, c'est que j'ai pas bien fait ma couture, j'ai pas bien compris. Il faudra que je reprenne. C'est nul. Bon, ça m'empêche pas de le mettre, mais vous avez vu un peu comme ça baille. C'est nul. Bon. Voilà, Mimi, elle a plus qu'à recommencer un autre. Elle a surtout plus qu'à trouver pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas. Il faut peut-être tirer ça. Je sais pas ce que... Je sais pas. Il faut que je prenne le livre Coudre le stretch de, je crois, Marie Poisson. Et que j'aille chercher la raison. Si vous la connaissez... ben vous pouvez me le dire en commentaire hein, en bas. Ça pourrait m'aider d'avoir la réponse. Pourquoi ça baille? Question. Pourquoi ça baille? Voilà, donc je vous le montrerai porté tout à l'heure. Hein, le plantain donc, et le pantalon dress. Est-ce qu'il faut en parler plus que ça? Je pense pas. C'est le premier pantalon qu'on peut faire, c'est le plus simple que j'ai pensé trouver sur le net. Franchement.
C'est bien de réussir à le sortir parce que du coup, ça motive à continuer. C'est vrai que quand ça colle pas, c'est décevant, quoi. Allez, je regarde si ça, tout va bien. Quentin mange 3/4. Qu'ai-je donc fait? Ah ben voilà, je suis partie sur le polo Williams de Mona Sue. Rappelez-vous, je vous disais que je voulais coudre le polo Williams pour l'anniversaire d'Adrien, mon fils. Donc, comme je lui ai offert, pareil, je ne l'ai pas gardé pour faire le podcast, il l'a emmené. Je vais en reparler avec les chutes de tissus qui me restent. Je vous avais déjà présenté les tissus que j'avais achetés chez Mona Sue. Mais donc aujourd'hui, je vais vous montrer le polo porté tout à l'heure. Ou alors, si je peux l'incruster sur le côté, ben, vous allez le voir maintenant. J'aimerais bien d'ailleurs, ça serait sympa. Pour ce polo anniversaire, donc pour un premier polo, j'ai utilisé cette maille de chez Mona Sue. Je vous montrerai quelques photos prises. Donc c'était un très jolie maille, très fine de chez Mona Sue, que j'ai payé, hop là, que j'ai payé le polo 32 € les 2 mètres, 16 € le mètre. Celui-ci, c'est vrai qu'il n'était pas donné. Mais bon, il m'a plu, je l'ai acheté et je l'ai taillé. Avec un arrière-col, comme je vous avais parlé, je voulais faire un arrière-col également. Attendez, je vais rallumer parce qu'il semblerait que ce soit éteint, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas du tout pourquoi ça s'éteint. Il y en a des désagréments. Hein. Bien. Allez, on continue. Je vous montre le tissu donc, que j'ai choisi, popeline de coton donc, de chez Mona Sue pour faire ce polo William et surtout l'arrière-col. Voilà. Donc, il m'a plu par rapport aux couleurs. Vous voyez, il y a même des oiseaux, des petites fleurs. C'est un beige très clair en fond, un feuillage de 2 ou 3 bleus différents et du gris. Voilà. Parlons-en, ce polo Mona Sue. Alors, j'ai acheté 50 cm, regardez tout ce qui me reste. J'ai acheté 2 mètres de polo, il m'en reste. J'espère pouvoir en faire un autre dedans. Je ne peux pas vous dire combien exactement j'en ai utilisé. Je pourrais le regarder quand même et je le marquerai. Hein. Je vais mesurer combien il me reste de tissu pour vous dire si je peux en faire un autre. Bon. Alors, j'ai suivi le tuto proposé de Mona Sue. Hein. C'est un tuto qui est très bien expliqué sur Internet et qui valait mieux avoir pour suivre les différentes étapes, en tout cas pour moi. Hein, parce que je trouve que c'est pas si simple quand même, la couture. Hein, c'est qu'un apprentissage, pour l'instant j'en suis là. J'ai beaucoup angoissé de me lancer. Pourquoi? Parce que je devais l'offrir le 27. J'ai dû faire ça le dimanche ou le lundi d'avant. Hein. Et ouais, j'ai fait ça le week-end d'avant et je savais que le week-end d'après, il fallait que je l'offre. J'avais pas le temps de me planter. Donc j'ai angoissé. Je me suis lancée, ça s'est pas trop mal passé. Alors, je vous dirais que j'ai eu une erreur de montage au niveau de la patte de boutonnage, tout en bas. J'ai cousu un peu de travers, le bas de la patte de boutonnage, un petit peu de travers. Ma foi, c'est fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, la patte de boutonnage, voilà. La pâte de boutonnage, eh bien, je l'ai thermocollée en utilisant le plus fin, une viseline très fine, pour un rendu assez souple. Et en définitive, la viseline était tellement fine que la colle, la chaleur du fer, eh ben, la colle, elle s'est collée sur la semelle du fer, même si c'était pas à l'envers. Ça a été une grosse galère quand même pour ça, hein, puisque bon, le fer, même s'il est plus que vieux et qu'il faut que je le change,
Ça a été quelque chose quand même, hein, de retirer ce thermocollant. Voilà. Alors voilà, oui. J'ai marqué également, comme j'ai fait ça le soir, il fallait absolument que ça soit terminé. Et qu'il y a beaucoup de repassage entre les différentes étapes, ce que j'ai fait à chaque fois pour faire toujours quelque chose de bien repassé, pour pouvoir faire quelque chose, une finition, une jolie finition. Eh bien, il restait du thermocollant. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai repassé ma maille de polo avec du thermocollant sur la semelle. J'en ai promené partout, au niveau du col, au niveau de l'arrière du polo. Et quand je me suis rendu compte de ça, le lendemain, à la lumière, quand je suis rentrée le soir, il faisait pas encore nuit. Quand j'ai vu ça, j'étais dégoûtée. J'ai eu peur que ça parte pas. Je l'ai frotté donc avec du savon de Marseille. J'ai bien frotté au savon de Marseille à la main. Et après, j'ai remis de la lessive dessus. Je l'ai passé à la machine. Nickel. Il n'y avait plus aucune trace de thermocollant. J'ai réussi à le retirer. Franchement, ça m'aurait foutu en l'air mon polo une fois terminé. Je suis très contente de ça. Alors, mon avis, c'est loin d'être simple quand même. C'est vrai que le polo en soi n'est pas que simple non plus, hein. Il est technique. Ça, c'est vrai que c'est technique. Mais bon, j'ai fait quand même jusqu'au bout. Je ne suis pas mécontente de l'avoir fait. Et à ce moment-là, donc, du 27 avril, je devais passer au 18 mai pour en faire un autre pour un ami qui était aussi à la maison. Donc, je me suis dit, comme cadeau d'anniversaire, allons-y, une fois l'un après l'autre, je vais faire un autre polo. Et c'est comme ça que, on va y aller, hein, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Pour mon deuxième polo, c'est un deuxième essai, donc il a été un peu mieux réussi que le premier. Au niveau de la patte de boutonnage, là en bas, elle est bien droite. Vous le verrez sur les photos. Elle est bien droite. J'ai utilisé donc cette popeline de coton que j'ai acheté également chez Mounasiou. Trop cool. Là par contre, j'en ai acheté 1 mètre. Il m'en reste beaucoup. C'est pas grave, je les utiliserai pour faire des accessoires. Elle est vraiment trop belle, cette popeline de coton. Comme les oiseaux. Les oiseaux, 50 cm, ça va aller vite, hein. Mais là, 1 mètre, j'en ai. Pareil, j'ai utilisé une maille polo achetée chez Mounasiou, gris clair, gris perle. Très, très jolie. 10 € le mètre. J'en ai acheté 2 mètres. Il m'en reste autant pour faire un autre polo, ça c'est certain. Pour un deuxième essai, eh bien, vous pouvez voir les photos portées de mon mannequin. Comme pour Adrien, mon fils, ils ont fait les mannequins. C'est cool, c'est très sympa de leur part, je les remercie. Alors oui, j'ai utilisé des petits boutons que j'ai achetés également chez Mounasiou, que je trouvais tout petits, rappelez-vous sur mon podcast précédent, 40 centimes le bouton, il en faut 4. J'ai taillé le polo à la même taille que celui de mon fils, c'est-à-dire en taille M. Je l'ai fait en plusieurs fois, j'ai essayé de oui, j'ai pas pu le faire en une seule fois, je l'ai fait en plusieurs fois. Et j'avais découpé donc tout correctement. Et au moment où j'ai voulu commencer à travailler à patte de boutonnage, j'ai fait une connerie. Comme j'ai pas fait attention. J'ai pris le pochoir où là, on met le pochoir et on fait les points pour pouvoir mettre les boutonnières et les boutons. Et ce pochoir, en fait, je l'ai découpé dans le tissu, puisque j'ai tout fait en plusieurs fois. Ce qui fait que j'ai cru que c'était la patte de boutonnage. Et je l'ai fixé. Et c'était donc une toute petite patte de boutonnage comme ça, parce que c'était qu'un pochoir de cette taille, c'était simplement pour avoir les différentes, l'éloignement entre chaque boutonnière, c'était simplement un pochoir, quoi. Moi, il a fallu que je fasse ça dans le tissu.
et que je fixe ça sur l'avant du polo. Je l'ai redéfait, je l'ai refait, je me suis dit ça colle pas, comment que ça se fait? Et après, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la pâte de boutonnage. Donc voilà, j'ai perdu du temps. Quand on fait les choses en plusieurs fois, ben, on fait des conneries. Quand on est débutant, on fait des conneries. Je crois qu'on doit passer toutes les conneries possibles. Ça fait beaucoup de bien de faire des conneries parce qu'une fois que tu les as faites une fois, tu les fais pas deux fois, donc tu n'es plus sûr de toi. Ça, c'est déjà le bon côté. Mais bon, alors, sur le gris, j'ai renforcé, vous le verrez, la pâte de boutonnage en bas que je n'ai pas faite sur le premier. J'ai fait une croix dans un petit rectangle en bas, joli. Et là, c'est bien droit. Donc là, je suis contente. C'est un petit plus par rapport au premier, je reconnais. Et à chaque fois que j'en ferai un maintenant, logiquement, à chaque fois, ça devrait être toujours mieux. Hein. Le problème que j'ai vécu avec celui-là, que j'ai pas vécu avec le premier, c'est que j'ai voulu faire une pâte de boutonnage, donc tout en bas pour mettre ma boutonnière. Et ma machine à coudre, elle n'a jamais voulu passer l'épaisseur. Donc sûrement que c'était trop bas par rapport au bleu, puisque c'est la même taille, j'aurais dû pouvoir la passer, hein, mais je m'y suis mal prise. J'ai dû commencer par les boutonnières du haut, c'est ça l'histoire. J'ai commencé par les boutonnières du haut et je suis descendue, et pour respecter l'écart, je suis arrivée beaucoup trop bas, ce qui fait que la machine, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu avancer, donc je me suis retrouvée bien embêtée avec ça. Et alors, c'est comme quoi j'ai décidé de fixer le bouton sur la boutonnière que j'avais réussi à faire, mais qui était, c'était vraiment plus que léger, hein, ça manquait un peu de fil. Donc j'ai pris le bouton, je l'ai fixé et je l'ai complètement cousu, immobilisé, celui du bas, donc ça il ne pourra ni l'enlever ni quoi que ce soit. Mais ça permet de faire quelque chose et de rattraper au niveau visuel l'erreur, donc le manque de fil sur la pâte de boutonnage. Voilà. Mais c'est sympa, vous verrez hein, les photos portées, vous verrez les photos sur cintre. J'ai fait des photos sur table aussi, l'un à côté de l'autre, voilà. Je suis contente de moi. Donc encore une fois, le Polo Williams, allez-y. Pour faire un cadeau, c'est sympa. Je sais qu'il a été très content, comme Adrien, hein, d'avoir eu son polo. Et moi, je suis très contente donc de l'avoir fait. Salut! Allez, je vais reprendre une seconde fois donc mes vidéos. Et je vais vous parler donc de cette première robe que j'ai pu faire donc au mois d'avril. Je montrerai mes vidéos même du mois de mai en même temps parce que on est le 31 mai. Et j'ai pas beaucoup de choses à montrer au mois d'avril, donc du coup je vais faire les deux ensemble. Voilà. Alors donc j'avais dit dans le podcast précédent, je veux faire des robes, je vais commencer par ça. J'ai donc fait la robe Audrey, Atelier des Premières de Julie, la voilà. Donc elle est composée plutôt d'un cache-cœur qu'on peut voir ici et de deux basques qui sont raccrochées donc au cache-cœur. C'est une robe que j'ai exécutée dans une viscose lurex théolé. La couleur du fond avec du lurex, des feuillages verts. C'est un coupon qui me restait, rappelez-vous, des coupons de Saint-Pierre. J'ai la référence si vous voulez. La robe Audrey. La robe Audrey, c'est 721,41 pour la référence. Hein, crépon, viscose, lurex imprimé, théolé. Alors là, je vois que ça s'est encore éteint. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, c'est pas si simple. Hein. C'est peut-être parce que l'ordi s'est éteint, je crois. Alors, si l'ordi, il se met en arrêt, la lumière, là, elle se met en arrêt aussi. Bon. Et bon, là, c'est carrément éteint. Eh ben,
c'est pas simple. Bon, bah si ça s'éteint, oui, ça s'éteint. On va voir ce que ça donne à l'arrivée. Je vais pas aller beaucoup plus loin. Hein. On va continuer. Bref. J'ai coupé ma robe Audrey en 44. J'ai suivi le tuto de Julie. Hein, en tenant compte des mensurations donc, de poitrine. Tout est basé ici. Quand on a de la poitrine, eh ben, il vaut mieux prendre le tour de poitrine pour pouvoir choisir sa taille. Et c'est comme quoi, c'est comme ça que je suis arrivée à faire une 44 dans ce coupon-là. Hein. Cette robe donc est resserrée au niveau des manches par un élastique, ici. Vous pourrez l'avoir portée, hein, je vais faire des petites vidéos que je vais incruster. C'est un patron que j'ai eu à 8 € et quelques. C'était une promotion que j'avais trouvée sur Mercury à l'époque, que j'avais gardée. Je me suis dit, le jour où je me lancerai dans une robe, ce sera celle-là. Atelier des premières de Julie, c'est ce que j'avais choisi aussi pour faire ma première blouse, parce que j'ai fait la blouse Laura en premier. La vidéo était très facile à expliquer et quand elle parle de tuto de débutant, c'est vraiment le cas. Donc la blouse Audrey, ben, la grande difficulté, il n'y en a pas plus que ça. Hein. C'est l'apprentissage des fronces, quand on ne sait pas. Les fronces, donc bâtir avec un fil de fronce et puis répartir correctement donc les petits plis, les petites fronces tout autour de du pan pour pouvoir ensuite le raccorder au mieux au cache-cœur. Faire exactement la même chose avec le pan, le deuxième pan, un fil de France, pouvoir le répartir sur l'ensemble et après passer à la machine et retirer le fil de France derrière. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un niveau débutant aguerri, voire intermédiaire. C'est quand même pas qu'une partie de simplicité quand on est débutant. Hein. Moi, je trouve que c'est pas simple de faire des fronces comme ça tout autour. Je trouve pas ça si simple du tout. C'est surtout répartir. C'est simple de bâtir, tout ça c'est facile. Répartir ça aussi, c'est pas compliqué. Mais après raccorder au tissu, le mettre à la bonne taille, bien répartir tout ensemble, je trouve pas ça simple. Alors moi j'ai coupé au genou, juste au-dessus du genou, hein, pour qu'elle m'arrive pas trop bas non plus, comme je suis petite. C'est un patron que je suis très contente d'avoir exécuté et que je vous montre donc en incrustation dorée, en incrustation là-haut. Voilà. Ah bien, donc de la robe Audrey, ben, on va continuer, hein, puisque c'est celle que je porte maintenant. Donc c'est une guipure que j'ai achetée chez Driessel et Stoffen au mois de novembre 2021. Il y avait longtemps que je l'avais. La référence de la guipure, c'est LIM 9411. Escalier toujours pas couru, mais par contre, il y aura toujours de la guipure chez DS. Et elle est de toute façon, quoi qu'il en soit, pas chère. Donc je l'avais achetée à l'époque. Je l'avais trouvée super jolie. Et j'avais acheté aussi un, comment ça s'appelle? Doublure, voilà. Une viscose doublure qui irait avec, c'est-à-dire dans les écrus, pour pouvoir, pour que ce ne soit pas transparent tout simplement. À l'époque, donc c'était vraiment tout début, hein, je l'ai acheté sachant que j'allais le coudre, mais c'était pas le moment. Un, je ne savais pas encore faire des robes, il y a que 8 mois après que je me lance à faire des robes. Et puis deux, je ne savais pas non plus comment on mettait une doublure sur un vêtement. Donc, tant que je connaissais pas ça, tant que j'avais pas avancé un peu dans mon apprentissage, il était hors de question que je me lance dans ce tissu guipure. Donc, j'ai fait mon premier essai dans la viscose, donc je vous ai montré. Donc là, au mois de mai, j'ai voulu me lancer dans avec ma guipure, en deuxième essai de la robe Audrey. Alors, écoutez, moi j'ai eu franchement une super chance parce que je me suis retrouvée à chercher comment faire une doublure et à me rendre compte que Julie l'avait proposé il
il y a à peu près un mois. Elle avait transformé la robe Audrey, qu'elle a appelée robe bohème. Elle en a fait donc sa robe en tuto, proposée, 3 pans au lieu de 2, plus le cache-cœur. Elle l'a fait dans une guipure, on dirait la mienne, franchement. C'est la même. C'est la même. Il y a un détail, peut-être, c'est possible, il faut que je regarde, il me semble qu'il y a un petit détail qui diffère, mais franchement, c'est la même. Elle a mis également une doublure et elle explique donc le pas à pas comment mettre une doublure alors que là, il n'y en a pas, comment rajouter donc le 3e pan, où sont les difficultés donc pour poser la doublure. Franchement, Julie, t'es comme ça parce que j'étais trop heureuse de voir que j'allais en plus de ça exécuter la robe que je voulais faire la tienne avec la guipure que tu avais choisie toi comme moi. Franchement, j'ai eu vraiment du bol. La voilà. Je la montrerai portée à l'extérieur, hein, bien évidemment. Donc là, on peut la voir un petit peu, de un peu plus près peut-être. Voilà le cache-cœur, pareil, qui est là. Les frances sous poitrine là, donc c'est un petit peu empire pour pouvoir y mettre donc le premier pan, qui est pas très long. Et après, eh bien, on coupe le second pan et on le raccorde et on fait exactement pareil avec le 3e. Alors, le montage de cette doublure, tout d'abord, eh bien, c'est le cache-cœur en premier temps qu'on coupe les pièces du cache-cœur devant et les 2 pans sur le devant. On les coupe dans la doublure, on les coupe dans la guipure. On fait idem pour les pans. J'ai coupé mes pans dans ma guipure, j'ai coupé mes pans dans ma doublure. Et après, j'ai suivi le tuto tout dans un premier temps pour assembler la doublure à l'avant et à l'arrière donc de la robe. Ça a été simple. J'ai galéré à un moment donné, je me suis retrouvée à l'envers sur la doublure, à l'endroit sur la... Ouh, ça a été non, simple, non. Pour moi, en tout cas, pas que simple. Il a fallu que je défasse. J'avais mal cousu. Pourtant, je suivais le tuto, hein, mais c'est pour dire qu'en début, c'est vraiment pas évident. Franchement. Et après, ce qu'il fallait faire, c'était raccorder le premier pan de doublure avec le second pan de doublure. Raccorder le premier pan de guipure, le deuxième pan de guipure. Et après, accrocher les 2 pans de doublure, les raccrocher donc à la, eh bien, au cache-cœur. Et voilà. Comme Julie a proposé elle de festonner avec un morceau donc de la guipure pour avoir le feston tout au bord des manches, c'est le seul petit truc sur la vidéo que j'ai pas trouvé très expliqué suffisamment pour moi. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un rentré. À un moment donné, j'ai arrêté. J'ai préféré faire un rentré de couture tout simple. Et ça donne donc la petite différence avec celle de Julie. Allez, je termine. Je rajoute cette petite vidéo ce soir. J'ai dû perdre le morceau concernant la chemise évasion. Hop là. Des bobines Patterns. Donc je voulais simplement terminer en expliquant que c'est une chemise très simple à faire, extrêmement simple à faire, des bobines Patterns. D'abord il y a le tuto vidéo comme tout ce que je fais pour l'instant. Hein. Le seul bémol, c'est que le tuto vidéo, Caroline le présente en cousant une chemise noire, donc du coup le tissu noir, pour le voir, moi j'ai du mal, donc j'ai galéré un petit peu, mais bon, j'ai fini par m'en sortir, il n'y a pas de souci. Bon, elle montre surtout les manches, la conception de la manche, puisqu'elle dit que le reste c'est déjà montré dans d'autres ou plus simple, elle n'a pas tort, à savoir que c'est incroyable, mais vous voyez, la patte de boutonnage, en fait, c'est les deux parties avant. Elles sont taillées de telle sorte qu'on peut les rabattre
une fois chacune sur 2,5 cm, c'est écrit. Et on fait une couture tout le long. Et nous voilà avec notre pâte de boutonnage. Bon, il y a marqué qu'il fallait thermocoller. Moi, sur le coup, j'ai pas voulu. Non, j'ai pas voulu thermocoller. J'ai pas eu envie de rigidifier. Je commence à faire mes caprices. Je commence à faire mes petits choix. J'ai thermocollé la manche, par contre. Ça, oui. J'ai bien suivi le tuto. La fente indéchirable. C'est pas du parfait. Mais bon, c'est une première. Je suis quand même contente au niveau de la taille surtout, parce qu'elle me va super bien, la taille. Elle a été vraiment faite pour moi, pour le coup, on peut le dire. Je rajoute quoi? C'est une popeline de coton que j'ai trouvée chez Luli Shop. Hein, c'est une popeline de coton où franchement trouver l'endroit de l'envers, ça aussi c'est pas simple. C'est pour ça que quand j'ai coupé mon tissu, vous voyez, j'ai mis une grosse croix rouge sur l'envers des pièces. Voilà. Parce que sinon, j'arrivais pas à retrouver c'est quoi qui est à l'endroit, c'est quoi qui est à l'envers. Voilà, donc tout le reste, il y a quoi dire de plus. J'ai vraiment aucune difficulté à coudre cette chemise. Je compte la refaire en robe, puisque c'est la robe chemise évasion. Donc la prochaine, ce sera robe chemise. Elle est conçue avec 2 pinces à l'avant, intérieure très très grande également, et 2 pinces à l'arrière. On commence par ça. Donc chez moi, il n'y a pas de surjeteuse, donc c'est vrai que le travail intérieur, c'est pas un travail extrêmement propre. J'ai fait une cagnotte pour la fête des mères, les anniversaires, et peut-être qu'à Noël, j'aurai suffisamment pour me l'acheter, ou à mon anniversaire, nous avons bien. Si je peux rallonger un peu. Voilà, donc tout est encore marqué, hein. J'ai pas eu le temps de la laver, je l'ai passée pour vous la montrer portée ici. Et si c'est pareil, franchement pour la première chemise, je crois que j'ai fait le bon choix. Plus simple, est-ce que ça existe? Je ne sais pas. En tout cas, si vous n'avez jamais cousu de chemise, celle-là je vous la recommande sans aucun problème. Moi j'avais déjà fait la combinaison bonheur. Ça s'est super bien passé avec le tuto de Caroline et sa copine Anaïs. J'aime bien regarder aussi. Elles sont sympas, très sympathiques. Alors les vidéos de Caroline, elles sont vraiment trop marrantes. Voilà. Les boutons centre accord. 3,50 je crois, les 6. J'en ai acheté 2 boîtes. Excusez-moi. Et bien voilà, donc sur ce je vous laisse avec ma petite chemise. Ah, il y a eu un petit couac que je m'en suis rendu compte en me regardant à la vidéo. J'avais même pas fait attention que j'avais pincé le tissu ici. Voilà. C'est l'apprentissage qui vient. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je monte ma vidéo cette fois-ci avec Wonder Cher Filmora. Je viens de m'abonner, je pense ne pas m'être trompée, donc je vais bien m'amuser à vous faire des petits montages pour égayer un peu mes vidéos. Enfin, comme moi je suis un petit peu basse au niveau de mon niveau, je trouve, je vais essayer de le rehausser avec des couleurs et puis des petites transitions, et voilà. Allez, donc je vais m'amuser à ça maintenant, je vais terminer et je vous montre tout ça. Bye, amusez-vous bien, cousez bien comme moi et je vous dis à début juillet. À bientôt.